Salut à toutes et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Aujourd'hui je vais vous parler d'un smartphone, je vais vous parler d'un smartphone Samsung, c'est je crois presque la première fois sur la chaîne, en tout cas la seconde fois. Il s'agit du Samsung Galaxy A40. Il y a quelques semaines de ça, quelques mois maintenant, j'avais testé sur la chaîne le Samsung Galaxy A6 en version 2018. Et ce A40 est en quelque sorte le successeur du A6. Alors autant vous dire que le A6 m'avait beaucoup déçu à l'époque, j'avais vraiment pas beaucoup apprécié ce téléphone. Le A40 est quand même vachement mieux, je vais y revenir en détail dans un instant, mais pour être rapide, on va dire que ce A40 est plutôt pas mal. Alors comme d'habitude, vous retrouvez une version écrite de ce test sur notre site internet www.cmonavis.eu et si vous avez des questions ou des commentaires, je vous conseille de les faire donc directement sur le système de commentaires qui est sur notre article, directement sur le site internet de notre chaîne, donc www.cmonavis.eu. Et donc pour entrer dans le vif du sujet, ce Samsung A40, je l'ai utilisé pendant 4 jours en tant que téléphone principal, d'ailleurs c'est toujours le cas aujourd'hui, et c'est vrai qu'habituellement, il n'y a pas beaucoup de Samsung sur notre site, que ce soit en test écrit ou donc en vidéo, que ce soit même des déballages. Parce que Samsung jusqu'à présent, j'étais un petit peu allergique à leur interface qu'ils appellent, enfin qu'ils appelaient, qui est plus le cas d'ailleurs, mais qu'ils appelaient TouchWiz. Alors en fait, si vous êtes un habitué ou une habituée de la chaîne, ou si vous connaissez un peu le monde des smartphones, vous savez que par exemple chez Huawei Honor, l'interface qui est rajoutée par-dessus Android, elle s'appelle EMUI. Chez le concurrent chinois Xiaomi, c'est MIUI. Enfin, il y a plein d'interfaces comme ça. Et chez Samsung, pendant très longtemps, c'était TouchWiz. Donc c'est une interface qui a été rajoutée par-dessus le système Android Google. À l'inverse de ça, vous avez des smartphones comme les Nokia, par exemple, les Nokia, les derniers, qui sont fabriqués par HMD Global et qui fonctionnent sous Android, fonctionnent sous Android One. Donc c'est l'inverse opposé de l'interface Samsung que je vais vous décrire dans un instant parce que Android One, c'est Android tel que Google l'a conçu sans aucun rajout, aucun surplus. Là, on est vraiment à l'opposé parce que Samsung, avec désormais, donc ça s'appelle One UI, la nouvelle interface de Samsung, et comme Xiaomi avec MIUI et comme Huawei avec EMUI, One UI modifie complètement votre interface Android. Alors évidemment, vous pouvez continuer d'installer les applications disponibles sur le Google Play Store, mais c'est vrai que tout est modifié et je vais y revenir dans un instant. On va parler un petit peu pendant quelques instants, pendant quelques minutes, on va parler du téléphone en lui-même. Je vous conseille d'aller voir notre vidéo de déballage pour voir un peu plus en détail le châssis, etc. Et enfin, moi en tout cas, c'est l'un des points positifs, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu à propos de ce Samsung, c'est vraiment le poids, le format très contenu. C'est vraiment de plus en plus rare d'avoir des smartphones aussi petits, aussi légers. C'est vraiment agréable. Dans la poche, pardon, il se fait oublier très facilement. Et en plus de ça, il est très joli, il est très bien fini. Là, pour le coup, bravo Samsung. En tout cas, on pouvait pas attendre autre chose d'une grande marque comme Samsung. Il est très beau. L'arrière, un petit peu comme ça, avec des reflets un peu holographiques. Je trouve ça très réussi. Il est très joli et la qualité de fabrication, la qualité de finition est vraiment au top. Donc là, pour le coup, c'est du tout bon. L'écran gigantesque, en tout cas, par rapport au format du téléphone, parce que le téléphone est assez petit par rapport à ce qu'on trouve habituellement sur le marché, en tout cas maintenant. Et c'est vrai que l'écran, il est grand parce qu'il occupe une grande majorité, quasiment toute la face avant du téléphone. Ils ont enfin adopté comment dire, cette technique de l'encoche qui est pas vraiment une encoche, qui est une sorte de goutte pour dissimuler, en tout cas pour intégrer la caméra selfie. Pendant très longtemps, Samsung a refusé d'aller vers cette solution de l'encoche. Sur les hauts de gamme, comme par exemple le S10, ils ont trouvé une autre solution. Ils font un petit trou dans l'écran LCD, un peu comme Honor avec le View 20. Et là, sur cette gamme de modèles un peu moins chers, donc les A40 et tous ces, il y a aussi le A50, etc. Il y a donc ce système d'encoche. Moi, je trouve ça très joli, je trouve ça très réussi. L'écran, il est vraiment magnifique. C'est un écran AMOLED, donc pour le coup, il est très lumineux, les contrastes sont bons, etc. J'aime beaucoup cet affichage AMOLED, même si les couleurs pour les puristes sont souvent un peu exagérées, un peu
un peu, comment dire, un peu factices. Voilà, elles sont pas très. Je sais que si on met une sonde pour voir la véracité des couleurs, généralement sur les écrans AMOLED, en tout cas ceux traités par Samsung, généralement, il paraît qu'elles sont un peu fausses, un peu trop exagérées. Le rouge est trop rouge, le bleu est trop bleu, etc. Mais moi, en tout cas, je trouve que ça rend vachement bien. Ça donne un très bel écran, très lumineux. Et quand on prend des photos avec ce téléphone, j'y reviendrai juste après, et ben elles paraissent encore plus belles sur l'écran grâce à ces couleurs très vives que quand on les affiche sur un écran d'ordinateur, par exemple. Donc pour commencer sur les points positifs de ce téléphone, hormis donc le format, le châssis assez, le format compact et puis tout le poids qui est léger, etc. Il y a d'autres qualités, heureusement, pour ce petit Samsung. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les photos. Alors par contre, les photos, c'est, comment dire, c'est un peu, c'est mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire que d'un côté, quand j'ai pris des photos avec ce téléphone, j'en ai pris pas mal. Sur l'écran, elles paraissent vraiment magnifiques, les couleurs paraissent vraiment vives, etc. Une fois qu'on les affiche sur l'écran d'un PC, par exemple, elles paraissent un peu palotes, un peu ternes. Alors, heureusement, une application comme Google Photos que j'utilise beaucoup sur smartphone permet de faire un petit peu de modifier, de mettre une sorte de filtre sur certaines photos et ça sublime les photos. C'est vrai qu'elles sont plutôt réussies. J'ai fait des photos en extérieur, elles sont nettes, etc. Et il y a aussi un capteur photo grand angle. Alors, c'est un grand angle, mais il fait seulement 5 mégapixels. C'est un peu étrange comme solution. Quand au début, quand j'ai vu sur la fiche technique, il y avait un capteur grand angle en 5 mégapixels, je me suis demandé si c'était pas une erreur, une faute de frappe ou une coquille sur Internet. Et non, il y a vraiment un capteur photo grand angle. Donc, on voit bien d'ailleurs à l'arrière du téléphone, il y a un double capteur. Donc, il y a le capteur principal qui est du 16 mégapixels, je crois, et le capteur grand angle qui est en 5 mégapixels. C'est assez étonnant. Alors, c'est vrai que les photos prises avec ce capteur grand angle, elles sont pas très jolies. Je parle en termes de grain, en termes de finesse. On voit tout de suite que c'est que du 5 mégapixels. Je vous conseille d'aller voir le site, notre site internet avec le test écrit de ce téléphone. J'ai mis des exemples de photos que j'ai pris avec ce smartphone, ce Samsung A40. Donc les photos grand angle, c'est du vrai grand angle. En tout cas, c'est pas comme on peut retrouver par exemple sur le S10, c'est pas la même qualité de capteur grand angle ou sur le Huawei P30. Mais pour le coup, je crois que c'est vraiment le capteur grand angle le moins cher du marché actuellement. J'ai été assez surpris, ça marche pas mal. Et en plus, l'interface photo est assez claire, assez bien fichu, parce qu'ici vous avez une petite icône, vous voyez, avec les espèces de petits arbres, je sais pas si vous allez voir sur la vidéo, et en fait quand on clique sur les 3 petits arbres, ça fait le grand angle, et quand on clique sur 2 petits arbres, ça fait la photo normale. C'est plutôt bien fichu, ça marche plutôt bien, et les photos, donc moi je dirais qu'elles sont pas mal, elles sont pas exceptionnelles, en tout cas quand on prend des photos et on les visualise sur l'écran, elles paraissent vraiment très belles. Alors, comment dire, le problème de ce Samsung A40, c'est que dans les 200 € maintenant, il y a beaucoup de concurrence et il est proposé à 249 €. Et moi, personnellement, j'avais pris de plus belles photos avec le Xiaomi Redmi Note 7 qui est proposé à 199 €. Le Xiaomi Redmi Note 7 qui a un capteur 48 mégapixels qui est vraiment excellent. Et en plus, le Xiaomi Redmi Note 7, il a un écran un peu plus grand, tout ça. Bon, il est un peu plus gros, un peu plus lourd, hein, on peut pas tout avoir. Mais niveau photo, je sais pas si je préférerais pas quand même le Xiaomi. Malgré tout, ce petit Samsung A40 fait de plutôt jolies photos. Donc faites-vous votre propre avis, allez voir sur notre site et vous pourrez voir des exemples de photos que j'ai pris avec ce smartphone pendant mon test. Alors mis à part ce format assez contenu, l'écran AMOLED que j'aime beaucoup, les photos que moi j'ai trouvé plutôt réussies, même si effectivement on peut trouver mieux. Un truc qui est cool aussi, c'est qu'il y a la charge rapide sur ce Samsung A40. Avec le chargeur qui est fourni dans la boîte, j'ai obtenu à peu près 1% par minute, ce qui est vraiment très correct. Donc c'est pas de la charge ultra rapide comme on peut en avoir maintenant sur des smartphones un peu plus chers que celui-ci, mais c'est une vraie charge rapide. Le chargeur qui est fourni dans la boîte est compatible charge rapide, et on est donc à peu près à 1% par minute, ce qui est plutôt bien. Aussi, il y a la puce NFC intégrée, donc si vous voulez faire des paiements sans contact, vous pouvez le faire donc avec ce Samsung A40. C'est pas mal parce que des fois, justement, sur les concurrents, comme le fameux Redmi Note 7 de chez Xiaomi, il n'y a pas de puce NFC, donc on peut pas utiliser le paiement sans contact. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc comme je disais dans le début de la vidéo, j'ai eu du mal ces derniers temps avec les smartphones Samsung. Pourtant, mon premier smartphone Samsung, c'était en 2010 et c'était le tout premier Galaxy S. Et c'est vrai que c'est un téléphone qui m'a laissé un très bon souvenir. À l'époque, c'était vraiment le top du top. Et moi, ce que je regrette, c'est que même s'ils ont renommé l'interface, donc l'interface qui est rajoutée par-dessus Android, elle s'appelait TouchWiz, maintenant elle s'appelle One UI, c'est la même que vous pouvez retrouver donc sur le fameux Samsung Galaxy S10. Et je trouve que même si évidemment il y a des choses qui ont changé, tout n'a pas forcément changé. En tout cas, parfois,
pendant les plusieurs jours où j'ai utilisé ce téléphone, parfois je me suis dit que vraiment c'est typiquement Samsung. Il y a des choses qui m'ont un petit peu agacé et c'est vrai que ça m'a un petit peu gâché mon expérience. Alors, c'est difficile à vous montrer en vidéo parce que c'est plus au quotidien, c'est plus dans des détails à l'usage qui sont vraiment agaçants. Alors là, par exemple, la page d'accueil, moi j'aime bien avoir une page d'accueil vide, très très sobre, etc. Donc moi, les applis, généralement, je vais les chercher dans le tiroir d'application. Et le tiroir d'application sur One UI, vous voyez, c'est vraiment à l'ancienne parce qu'il est horizontal. C'est très rare maintenant de voir ça. D'habitude, les tiroirs d'application, surtout depuis les dernières versions Android 8 et Android 9, on slide comme ça vers le haut. Quand on a beaucoup d'applis, c'est quand même vachement plus pratique. Là, en plus, moi, j'ai laissé volontairement pour vous montrer la taille des icônes par défaut quand on touche pas au réglage. Et j'ai pas réussi à le remettre sur le launcher, sur la page d'accueil. J'ai réussi à mettre les icônes en petit format, mais en fait, par défaut, elles sont que 4, elles sont gigantesques. Pareil pour les widgets. Je trouve ça assez étrange, en fait. On dirait un peu un mode simplifié, alors que c'est pas le mode simplifié, parce que un mode simplifié, il y en a un qu'on peut activer, donc du coup, tout est encore plus gros, encore plus... Enfin bref, c'est un peu dommage. En tout cas, moi, ça me dérange en tant que geek, en tant que technophile. C'est vrai que c'est peut-être pas forcément un smartphone qui est conçu pour les personnes comme moi. C'est, je pense, un smartphone qui est conçu pour le plus grand nombre, pour les personnes qui ont vraiment besoin d'un téléphone, mais qui veulent pas se compliquer la vie. Alors, c'est vrai que moi, du coup, ça m'a gâché un peu mon truc. Alors, pour vraiment jouer le jeu, j'ai pas installé un autre launcher, un autre lanceur, parce que vous savez, on peut aller sur le Google Play Store et on peut télécharger d'autres lanceurs d'applications qui vont modifier un petit peu donc la page d'accueil, le rendu en fait de ce téléphone, et je l'ai pas fait volontairement pour vous montrer à quoi ça ressemble quand on le laisse tel quel. Et le tiroir d'application, pour moi, c'est symptomissime de ce problème là de Samsung qui reste un petit peu dans sa philosophie d'il y a quelques années. Alors ils ont un petit peu évolué malgré tout parce qu'il y a moins d'applications made in Samsung qu'auparavant. Malgré tout, quand vous déballez le téléphone, quand vous l'installez, quand vous suivez la procédure d'installation, il vous propose d'installer tout un tas d'applications Samsung que on peut cliquer oui ou non, j'ai cliqué non, mais il y a, voilà, je sais plus, je crois qu'il y a une quinzaine d'applications Samsung, et même quand on dit non, on se tape le Galaxy Store, qui pour moi ne sert à rien, on se tape des applications Microsoft comme Office Mobile et OneDrive, donc voilà, c'est un peu dommage, surtout qu'on ne peut pas les désinstaller. J'ai essayé de désinstaller ces deux applis, on ne peut pas les désinstaller. Donc voilà, il y a ces petites choses-là, ces petits détails, c'est purement logiciel, mais ça m'a un peu gâché l'expérience avec ce A40. Et au quotidien, c'est des petites choses, comme par exemple, il y a une fonctionnalité, moi que j'aime beaucoup avec Android, c'est que moi qui change beaucoup de smartphones, Android propose de se souvenir de vos logins, donc de vos identifiants et de vos mots de passe dans les applications. Par exemple, si vous changez de téléphone et que vous réinstallez votre application Le Bon Coin, quand vous cliquez sur Le Bon Coin, Google vous dit qu'il se rappelle que votre adresse mail c'est ça et le mot de passe, il le saisit automatiquement. Et là, Samsung a eu la très bonne idée, attention c'est ironique quand je dis ça, de remplacer cette fonctionnalité Android qui est fort pratique par une fonctionnalité propre à Samsung qui s'appelle Samsung Pass. Donc du coup, c'est un peu idiot parce que ça vient en doublon, et puis pour quelqu'un comme moi qui a enregistré tous ses logins et tous ses mots de passe dans le truc Google, on est obligé de le refaire après à la main avec Samsung Pass. C'est vraiment pénible. De la même manière, Samsung insiste à ce qu'on s'identifie, à ce qu'on s'enregistre avec un compte Samsung, en plus de s'identifier avec son compte Google. Alors ça, vous allez me dire, c'est un peu le cas partout maintenant, chez Huawei et tous les autres, on est obligé de créer, ou en tout cas, on nous relance fortement, on insiste fortement dans tous les menus pour qu'on s'identifie sur un compte Huawei, un compte Samsung, un compte Xiaomi et que sais-je encore. C'est un peu dommage, ça m'a un petit peu gêné. Alors c'est vrai que tous ces petits défauts, moi, que j'ai trouvé, parce qu'au final, je vais vous dire un truc, c'est que je m'attendais à être déçu. Voilà, parce que Samsung, le dernier gros Samsung vraiment sympa que j'ai testé, c'est il y a maintenant plus de 2 ans, c'était le Note 8, qui était un très joli smartphone, qui faisait des photos vraiment superbes. Et à l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup de téléphones borderless, et le Note 8 était presque borderless, donc il m'avait laissé une bonne impression. Mais je me rappelle justement avoir été un petit peu frustré par l'interface, donc qui s'appelait encore TouchWiz à l'époque. Maintenant, donc plusieurs années après, et en ayant testé
depuis le Samsung Galaxy A6 en version 2018 qui était pour moi une catastrophe. Le A40 2019, je me suis dit je vais le tester parce qu'il y a cette nouvelle interface One UI et puis parce que j'aime beaucoup ce design là avec l'écran, avec la fameuse petite goutte en coche. Donc je m'étais préparé à être déçu. Au final, je suis pas déçu. J'ai apprécié ce téléphone. Il est plutôt sympa. Si vous vous renseignez, si vous visualisez cette vidéo, c'est que je pense que vous vous renseignez sur ce téléphone, sur le Samsung Galaxy A40. Donc moi, je pense que je peux uniquement vous conseiller de l'acheter parce qu'il est vraiment sympa. Il n'y a rien qui m'a vraiment dérangé, sauf peut-être le manque d'une LED de notification. C'est-à-dire que quand vous recevez un SMS ou un mail ou que vous loupez un appel, que vous revenez et qu'il y a vous savez, moi j'aime bien ça. C'est-à-dire que quand l'écran il est éteint, sur certains téléphones, il y a une petite diode qui clignote pour vous indiquer que vous avez un message en attente ou quoi. Là, c'est pas le cas. Il n'y a pas de LED de notification. C'est un petit peu dérangeant, mais c'est pas un truc rédhibitoire. De la même manière, dans les petites choses qui m'ont un petit peu dérangé, c'est que je sais pas si vous allez voir, mais moi j'aime beaucoup. Alors, il y a un truc qui est vraiment cool, c'est l'espèce de petite animation, vous voyez, autour de la caméra selfie. Il y a une espèce de petit rond blanc qui se dessine autour de la caméra selfie. Je trouve ça vraiment sympa. Ça en fait, ça signifie, ça indique que le téléphone essaie de reconnaître mon visage parce qu'il y a la reconnaissance faciale sur ce Samsung. Mais le problème, c'est qu'elle marche pas à tous les coups. Il faut être bien en face. Et quand on enregistre son visage dans les menus, il nous indique très clairement que si on porte des lunettes, vaut mieux les mettre pour être identifié. Si on enlève ses lunettes, on ne pourra pas forcément être reconnu si on porte les lunettes après. Donc c'est quand même une reconnaissance faciale très capricieuse, voilà, elle est très sensible, on va dire. Donc plusieurs fois, à plusieurs reprises avec moi, ça n'a pas fonctionné et j'ai été obligé d'utiliser le lecteur d'empreintes. Alors heureusement, le lecteur d'empreintes, il est bien placé et il est performant. Par contre, un truc qui m'a vraiment surpris, ça fait très longtemps que j'avais pas vu ça, il n'est possible d'enregistrer que 3 empreintes. J'ai vraiment, au début, je croyais que j'avais loupé un truc, une étape. Non, on ne peut enregistrer que 3 empreintes. C'est vraiment très surprenant. Sur tous les smartphones que je teste habituellement, on peut en enregistrer. Habituellement, j'en enregistre 4, mais je pense qu'il est possible d'en enregistrer plus que ça, peut-être même jusqu'à 10 pour enregistrer tous les doigts. Et une chose est sûre, c'est que là, on ne peut en enregistrer que 3. C'est vraiment bizarre. C'est plein de petites choses comme ça qui m'ont fait dire que ce Samsung, moi, il pourrait pas devenir mon smartphone principal parce qu'il y a trop de petits détails comme ça qui m'ont gêné au quotidien, des petites choses assez surprenantes. Alors dans la liste des trucs un peu bizarres qui m'ont surpris avec ce A40, quand on le laisse tel qu'il est livré, quand on l'allume et qu'on paramètre son compte et tout, qu'on commence à s'en servir sans aller bidouiller, on se retrouve avec un clavier made in Samsung, j'ai envie de dire, que j'ai remplacé moi par le clavier Google Gboard, parce que le clavier Samsung, j'ai mis une impression d'écran sur mon test en ligne sur notre site, je vous conseille d'aller voir, mais le clavier Samsung, il prend la moitié de l'écran dans sa hauteur. Le clavier virtuel Samsung, quand vous saisissez du texte, vous voyez là, sur un clavier Google, ça arrive quoi à 1/3 grand maximum. Le clavier Samsung, sans vous mentir, il arrive vraiment à la moitié de l'écran. J'ai vraiment halluciné quand j'ai vu ça. J'avais jamais vu ça avant. C'est des petites choses comme ça. Alors c'est pas très grave parce que le clavier, on peut le changer. Donc c'est pas, comme je dis souvent, c'est pas rédhibitoire. Mais c'est vrai que moi, ça m'a surpris. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et alors de la même manière, un truc qui est assez étrange. C'est pareil, c'est pas très grave, c'est de l'ordre du détail, mais ça m'a un petit peu dérangé. C'est que sur cette interface One UI, comme on le fait maintenant depuis plusieurs générations sur les Samsung haut de gamme, puisque moi j'avais découvert ce système sur le Galaxy Note 8 à l'époque, c'est que maintenant on peut naviguer avec les gestes. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une application, je vais essayer de vous montrer, hop, j'ouvre l'application Google, quand on veut retourner à la page d'accueil, on glisse, hop, vers le haut comme ça, et on retourne à la page d'accueil. Alors qu'avant, vous savez, il y avait des boutons en bas de l'écran, des boutons virtuels pour retour à l'accueil, retour en arrière, et puis le multitâche. Maintenant, c'est des gestes, donc si on veut faire le multitâche, on glisse de ce côté-là, d'ailleurs je vais fermer les applis, et puis si on veut retourner à la page précédente, on slide du côté droit. Mais alors ça marche bien, c'est pas ça le souci. Mais moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que cette navigation par les gestes, pour moi, elle est conçue pour gagner de la place sur l'écran. Et en fait, ce qui est assez surprenant, c'est que si vous voyez en bas de l'écran ici, vous avez 3 petits traits
traits qui indiquent les endroits où il faut faire les fameux gestes, les fameux slides vers le haut. Donc moi, ce qui me paraît assez bizarre, c'est que on peut pas enlever ces petits traits en bas. Alors vous allez me dire, c'est pas très grave, c'est quoi? C'est quelques millimètres, mais je trouve ça un peu idiot d'avoir proposé la navigation par geste et de ne pas pouvoir enlever ces petits traits en bas. Je trouve ça incompréhensible. Voilà, j'ai du mal à comprendre la logique. Donc c'est des petites choses comme ça, des petits détails qui, au fur et à mesure, m'ont fait dire, bon, bah, ce Samsung est pas mal, il est petit, il est joli, il tient bien dans la main, l'ergonomie est vraiment pas mal, il y a la reconnaissance faciale, il y a le NFC, c'est l'USB type C, il y a un bel écran AMOLED, il y a plein d'avantages sur ce petit téléphone qui est bien sympa, mais il y a des petites choses comme ça qui sont assez, pour moi, illogiques ou incompréhensibles. Ensuite, au niveau des petits trucs qu'on peut lui reprocher, et qui pour le coup, c'est pas juste moi, c'est vraiment un fait, c'est que le haut-parleur, si vous regardez une vidéo sur YouTube, ou si vous jouez à un jeu, ou si vous écoutez par exemple de la musique en mode haut-parleur, ou si vous vous appelez en mode haut-parleur, si vous téléphonez en mode haut-parleur, vous avez un seul et unique haut-parleur qui se trouve en bas du téléphone, derrière ces petites grilles, vous n'avez pas de haut-parleur en haut. Bon, ça vous allez me dire, dans cette tranche de prix, c'est souvent le cas, c'est très rare d'avoir du stéréo sur des smartphones entrée de gamme comme ça, mais le problème c'est que le haut-parleur est pas très puissant. Moi j'utilise régulièrement mon téléphone en voiture pour écouter de la musique, je le fais avec tous les téléphones que je teste, et avec celui-ci j'ai été surpris, le son est vraiment pas très puissant, donc si vous appelez souvent en mode haut-parleur dans un environnement bruyant, vous allez vraiment devoir tendre l'oreille, vous n'allez pas entendre grand-chose, c'est pareil, c'est un petit peu dommage. Et enfin pour terminer, l'autonomie elle est pas mauvaise, mais elle est pas exceptionnelle non plus. Vous voyez là par exemple, j'ai perdu un peu plus de 20% depuis midi, donc c'est pas exceptionnel, il tiendra la journée, mais c'est pas la meilleure autonomie du marché. Une fois encore, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, donc le téléphone est mince, petit, compact, léger, etc. Donc la batterie, elle est que entre guillemets de 3000 mAh sur certains concurrents comme par exemple le Asus Zenfone Max M2 ou bien d'autres modèles, le fameux Xiaomi Redmi Note 7 par exemple, ils sont de 4000 mAh, donc on a des autonomies meilleures que ce petit Samsung. Alors l'écran AMOLED consomme peu d'énergie, donc ça compense un petit peu, mais malgré tout l'autonomie elle est pas fantastique, elle est bonne, elle est ni bonne ni mauvaise, mais elle tiendra juste la journée sans plus, en tout cas pour un usage comme le mien, parce que comme d'habitude je rappelle que là les petits critiques que je peux faire sur le téléphone, c'est par rapport à moi, c'est mon usage, c'est mon avis, c'est vraiment peut-être que d'autres personnes ne seront pas gênées par les choses par lesquelles j'ai été gêné sur ce smartphone, donc Samsung Galaxy A40. Donc voilà pour essayer de résumer tout ça. Je dirais que si vous achetez un Samsung A40 et que vous avez déjà un Samsung dans la poche ou que vous cherchez vraiment un smartphone qui marche bien, qui capte bien, parce que ça j'ai pas de souci. De toute façon, on va être très franc, c'est très rare maintenant d'acheter un smartphone et on a des problèmes de réseau. En tout cas, ça m'est pas arrivé depuis très longtemps. Ça marche bien, le Wi-Fi marche bien, la 4G marche bien, la qualité des appels est bonne, donc ça aucun souci là-dessus. Mais c'est vrai que si vous cherchez un smartphone vraiment un peu geek où vous allez pouvoir avoir un rapport qualité-prix excellent, ce sera pas forcément celui-ci, je pense. En tout cas, c'est vraiment mon point de vue. Parce que, par exemple, si vous voulez des meilleures photos, il est facile d'avoir des meilleures photos pour le même prix ou pour moins cher. Si vous voulez une meilleure autonomie, il est facile d'avoir une meilleure autonomie pour le même prix ou pour moins cher. Si vous voulez la reconnaissance faciale, elle est maintenant sur beaucoup de modèles à ce prix-là, etc., etc. Donc il y a plein de petites choses. Moi, par exemple, l'interface One UI, elle me gêne terriblement. Donc ça plus ça plus ça fait que c'est pas un mauvais téléphone. D'ailleurs, si vous allez voir notre article en ligne, vous allez voir qu'il a été plutôt bien noté, parce que je crois qu'il obtient la note de 8 sur 10. Mais voilà, il y a des petites choses qui me font dire que c'est pas un coup de cœur. Autant j'ai eu des coups de cœur ces derniers temps sur des téléphones. Le Honor 8X, par exemple, était vraiment un coup de cœur. Le fameux Xiaomi Redmi Note 7 était vraiment un coup de cœur, mais ça, c'est pas que moi. Je crois que tout le monde qui a testé ces téléphones l'a adoré. J'aime beaucoup les derniers Nokia, par exemple, le 511 Plus, c'était un bon smartphone, etc. Mais c'est vrai que ce petit Samsung A40, il me laisse un sentiment mitigé. Je ne sais pas dire si il m'a plu ou pas. C'est vrai que bon, c'est un smartphone assez plaisant à utiliser. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce format assez compact, c'est l'écran AMOLED, voilà, toutes ces petites choses-là que j'ai bien aimées. Mais voilà, il y a quand même pas mal de choses mis bout à bout qui m'ont un peu gêné. Je précise aussi que c'est assez étrange, mais il y a un grand tiroir SIM, vous pouvez le voir dans la vidéo de déballage.
pouvez mettre 2 cartes SIM et une carte micro SD, donc ça c'est plutôt cool. Niveau performance, j'ai eu aucun souci, il est très fluide, ça marche bien, j'ai pas eu un seul ralentissement, j'ai pas eu un plantage, donc ça voilà, c'est du tout bon. C'est pas un téléphone conçu par exemple pour le jeu, mais il peut faire tourner quasiment tous les jeux qui sont disponibles sur le Google Play Store. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses positives et il y a beaucoup de petits trucs qui m'ont un petit peu agacé. Donc je ne saurais dire si je conseille ou pas ce Samsung Galaxy A40. Je pense que si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous vous renseignez sur ce téléphone et je pense que du coup vous pouvez l'acheter parce que c'est un téléphone qui sera fait pour le plus grand nombre. Mais si vous faites partie de la petite partie si vous êtes un peu geek, voilà, que vous cherchez un smartphone vraiment avec vraiment plein de fonctionnalités ou plein de petites choses ou plein de qualités pour pas très cher, ce sera pas forcément ce Samsung. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais le garder encore pendant quelques jours, ce Samsung Galaxy A40. Il y avait un abonné par exemple qui nous a contacté par les réseaux sociaux pour savoir s'il y avait une possibilité de faire des notifications autres que par la LED, vu que la LED il n'y en a pas. Donc si vous avez des questions de ce genre-là, n'hésitez pas à nous contacter par les réseaux sociaux. Et par contre, si vous avez des questions, évitez les commentaires YouTube, parce que les commentaires YouTube, on n'y va pas beaucoup, voire plus du tout. Donc préférez notre site internet, allez sur l'article dédié à ce smartphone, et en dessous l'article, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. Sinon, vous pouvez nous contacter par les réseaux sociaux. On est présent sur Twitter, Facebook et Instagram. Donc voilà pour ce Samsung Galaxy A40. Je crois que j'en ai plutôt fait le tour. Si j'ai oublié quelque chose, de toute façon, suivez-nous sur les réseaux sociaux et vous verrez que ce soit pour ce téléphone-là ou pour les autres, généralement, au fur et à mesure des jours que je l'utilise, je fais des tweets ou je fais des publications sur Facebook pour dire ce que j'en ai pensé, pour publier parfois des photos que je prends avec les téléphones. Si vous voulez voir des photos prises avec ce téléphone, c'est sur notre article, sur notre site. Et puis voilà, sinon, le prochain smartphone qu'on va tester sur la chaîne, ce sera sans doute le Xiaomi Mi 9 SE. Le nom est un peu à rallonge. Et peut-être un jour, le Samsung Galaxy A50, qui est le modèle juste au-dessus celui-ci. Mais donc voilà pour ce Galaxy A40, un petit téléphone bien sympa malgré tout, que j'ai du mal à voilà, à savoir, à me dire, je sais même pas si quelqu'un me demande, il me dit tu en as pensé quoi? Je sais pas trop. Les photos sont moyennes, l'autonomie est moyenne, j'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup l'objet en lui-même, et One UI m'a un peu dérangé, voilà pour résumer. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Salut!